Bonjour chers amis et bienvenue dans cette vidéo qui porte sur les variables en C#. Nous allons ouvrir notre Visual Studio. Donc, aujourd'hui nous allons travailler sur les variables. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Une variable est ce qui est capable de stocker les informations dans un bloc de la mémoire. Donc, ça permet de stocker des informations, les informations dont aura besoin notre programme. Tout programme écrit en informatique fonctionne à base des variables. Donc, une variable est caractérisée, est représentée par son nom, caractérisée par son type et contient une valeur. Donc, pour voir la notion de variable, nous allons créer un projet de type console. Donc, créer un projet. Donc, pour ceux qui ont installé Visual Studio 2019 comme moi, suivez ces étapes. C#, Windows, non, console. Donc, la plateforme ici, c'est Windows, console. Application console, .NET Framework. On va prendre celui-ci, .NET Framework. Donc, les variables. Ok, nous allons choisir de stocker. C#, programmation structurée, variable, sélectionner, création solution, oui. Donc, pour la framework, je vous conseille de laisser 4.7. Créer. Donc, nous sommes à présent sur l'interface de Visual Studio et nous allons aborder cette notion de variable qui nous sera utile tout au long de notre vie de programmeur, tout au long de la vie de nos applications, de nos logiciels et tout. Donc, il nous faut être très attentif au niveau de cette notion de variable. Donc, nous avons dit tout à l'heure que une variable est représentée par son nom. Donc, une variable a un nom. Dans notre programme, il est représenté par son nom. Mais par contre, dans la mémoire, il est représenté par son adresse dans la mémoire. Mais nous ne pouvons pas mémoriser l'adresse mémoire d'une variable. Donc, du coup, C# nous permet de représenter, d'identifier une variable à travers son nom. Donc, caractérisé par son type. Donc, une variable a un nom et il a un type. Le type de cette variable, le type d'une variable peut être de type entier, de type chaîne, de type décimal. Donc, le type d'une variable, c'est le contenu que peut recevoir cette variable, son contenu. Donc, à partir d'une variable, il y a son type et une variable contient une valeur. Donc, le but de la vie d'une variable, c'est de contenir une valeur. C'est de stocker une valeur, que ce soit de manière constante tout au long du début jusqu'à la fin de notre programme, ou bien de manière variable, c'est-à-dire son contenu peut changer, sa valeur peut changer tout au long du fonctionnement de notre application. Donc, contrairement à certains langages comme le JavaScript, donc je suppose que plusieurs personnes connaissent ici, contrairement à d'autres langages tels que le JavaScript, C#, les valeurs contenues dans les types de valeurs contenues dans les variables ne peuvent changer. En JavaScript, un int peut changer en un string et un string peut changer en un type. Mais ici, le contenu d'une variable, le type d'une variable ne peut changer. Si on a déclaré une variable de type string au début de notre programme, il gardera ce type jusqu'à la fin de l'exécution de ce programme.
jusqu'à la fin de destruction de cette variable, parce qu'une variable peut être créée et elle peut être détruite par la même occasion. Donc, une variable ne peut contenir, le type d'une variable ne peut changer tout au long du fonctionnement de notre programme. De sa création jusqu'à sa destruction, le type reste le même. Mais au contraire, la valeur de cette variable-là peut changer. S'il s'agit d'une variable ou bien d'une variable de type variable ou bien d'une variable de type constant. Voilà. Donc, une variable, sa valeur peut changer, contrairement à une constante que sa valeur reste le même du début jusqu'à la fin de l'exécution du programme. Sa valeur reste le même. Il s'agit de variables telles que pi, par exemple. Voilà. Ou bien le nombre d'heures d'une journée, c'est pas trop. Ou bien le nombre de minutes que compte une heure. Ça, ce sont des constantes. Ça ne change pas le long de l'exécution de notre programme. Donc, on va voir ici les différents types de variables. Comment est-ce qu'on va noter? Comment est-ce qu'on va donner les noms à nos variables? Et quelles sont les différentes valeurs qui peuvent contenir ces variables-là? N'est-ce pas? Tout d'abord, je vais vous présenter comment est-ce qu'on crée une variable. En informatique, lorsqu'on veut créer une variable, on appelle ça déclarer une variable, déclarer cette variable. Donc, en C#, pour déclarer une variable, on commence par son type, le type de cette variable-là. Donc, on va prendre par exemple int, le type int, qui veut dire, int, c'est l'abréviation de integer, qui veut dire entier en français. Integer, c'est en anglais, et entier, c'est en français. En C#, on met int, par exemple, h. Là, nous venons de créer une variable, la variable h de type int, n'est-ce pas? La variable h de type int. Ici, int, c'est le type, h, c'est le nom, n'est-ce pas? Int, c'est le type, h, c'est le nom. Donc, avec Visual Studio, vous voyez ici, ça souligne en jaune. Ça veut dire, ici, vous avez effectué la modification, mais vous ne l'avez pas enregistré. Si je fais CTRL S, ici, c'est en vert. Il dit, vous avez effectué, ici, vous avez effectué une modification depuis l'ouverture de votre programme. Donc, de l'ouverture jusqu'à présent, vous avez effectué la modification sur tel endroit. C'est exactement là que sert cette coloration verte. Donc, int h, là, on a déclaré notre variable. On a dit, notre variable est représentée par son nom et caractérisée par son type. Mais nous avons aussi dit que une variable a une valeur, n'est-ce pas? A une valeur. Donc, on va donner une valeur à notre variable que nous venons de créer. Du coup, on va mettre h, n'est-ce pas, égale 20, point virgule. Donc, voilà ce que nous avons. Int h, là on déclare notre variable, h égale 20, on donne une valeur à cette variable. En informatique, lorsque on donne une valeur à une variable, la première valeur d'une variable, ça s'appelle l'initialisation de cette variable. On initialise la variable. Et la prochaine fois, lorsqu'on va par exemple mettre h égale 15, disons ça. Ici, on a initialisé la variable h. Ici, on a affecté une valeur à h. N'est-ce pas? Donc, la première valeur affectée à une variable, ça s'appelle l'initialiser. On peut initialiser une variable à 0, à 1, à 2, à 3, c'est-à-dire la première valeur que contient cette variable-là. C'est son initialisation. Et ensuite, lorsqu'on change les valeurs de cette variable-là, on va plus utiliser le terme initialiser cette variable, on va utiliser le terme affecter une valeur à cette variable. Donc, il faudrait déjà essayer de remarquer ces différentes remarques-là au niveau du vocabulaire. Donc, voilà ce que nous avons. Int h. Donc,
On va afficher à 20. Donc, pour afficher, comme nous avons vu tout à l'heure, c'est console. Whiteline. C'est une fonction. Et on va mettre ce qu'il faut afficher. H. Ctrl F5. Donc, voilà, ça nous a affiché 20. C'est-à-dire la valeur de H qui est ici. N'est-ce pas? H égale 20. Voilà 20 qui nous a affiché. Donc, si on veut représenter, comme je vous ai dit tout à l'heure, H égale 50 par exemple, point virgule, console, point, whiteline, H. Point virgule. Donc, voilà. Donc, voilà la première valeur de H qui a été affichée, 20, et la deuxième valeur, 50. Comme nous avons fait ici là, H prend 20, et ensuite H prend 50. Donc, il est aussi intéressant de faire remarquer que, donc on va faire une autre fenêtre, il est aussi intéressant de faire remarquer que on peut initialiser une variable au même moment que lors de sa déclaration. Comment? Donc, ici on a fait int h, point virgule, h égale 20, mais il est aussi possible pour nous de faire directement int h égale 20, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est la même chose. On a ici une déclaration et ici une initialisation. N'est-ce pas? Donc, voilà ce que nous avons. CTRL F5. Voilà, 20. On est là. Donc, et c'est ce qui est conseillé de faire pour éviter pour éviter d'oublier d'initialiser notre variable, d'initialiser notre variable. N'est-ce pas? Ici, c'est plus prudent parce qu'on peut faire int h, on le déclare et ensuite on oublie de faire h égale 20 par exemple. Donc c'est souvent mieux de faire l'initialisation et la déclaration sur la même ligne. Okay? Et en C#, vous devez d'abord initialiser une variable avant de l'utiliser. On doit l'initialiser avant de l'utiliser, n'est-ce pas? Parce que sinon, voyons un peu, imaginons que nous n'avons pas initialisé ici. Vous allez voir que notre compilateur nous dit qu'il y a une erreur. Notre éditeur de code nous signale qu'il y a une erreur. Et si on essaie d'exécuter, ça va nous sortir une exception. Vous voyez? Une erreur a été, les erreurs se sont produites. Veuillez, voulez-vous continuer et exécuter le dernier but réussi? Non, justement parce qu'il y a une erreur. Imaginons qu'il fallait lancer directement avec le débogage. Non, impossible. Donc, il faut initialiser notre variable avant toutefois de l'utiliser. Donc, initialiser les variables. Donc, on recommence, on fait un petit résumé. En C#, pour utiliser une variable, on doit déterminer le type de cette variable. Premièrement, ensuite lui donner un nom à cette variable-là. Et deuxièmement, lui donner une valeur qui correspond au type que nous avons choisi. Vous ne pouvez pas déclarer un string et ensuite lui mettre à l'intérieur un int. Non, là, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas déclarer un int et ensuite mettre un string. C# va vous mettre des erreurs, va vous mettre des exceptions. Vous allez générer des erreurs dans votre code. Donc, donc, nous devons signaler que, ceci dit, nous devons voir quelques règles en ce qui concerne le nommage de nos variables. En C#, il est à peu près, on peut nommer nos variables à peu près comme nous voulons, n'est-ce pas? À quelques exceptions près. Premièrement, on ne peut pas nommer une variable
avec les mots-clés du langage C#. Par exemple, le mot int, on ne peut pas nommer une variable int, on ne peut pas nommer une variable void, on ne peut pas nommer une variable statique. Non, ça c'est impossible. Il faut éviter de nommer, en fait, il est impossible de nommer nos variables avec les mots-clés de genre reconnus par le programme, par le langage C#. N'est-ce pas? Et aussi, en C#, il est possible d'avoir les caractères accentués avec des accents. Mais il est recommandé de ne pas les utiliser parce que ça ne fait pas partie des bonnes pratiques de programmation. Mais libre à vous de les utiliser, c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais il n'est pas recommandé de le faire. Le plus souvent, on nomme nos variables en anglais, mais on peut tout le faire en français sans souci, mais toutefois en évitant les accents. D'accord. Et aussi, les noms qu'on donne à nos variables, ce sont des noms significatifs. Lorsque nous avons mis ici la h, n'est-ce pas? Ça, c'est bien pour contenir l'âge d'une personne. Mais on ne peut pas mettre nom, par exemple, et ensuite mettre l'âge à l'intérieur. Ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas correct. Nom 20, tu s'appelles 20. Donc, il faut donner des noms significatifs à nos variables. Des noms auxquels la lecture nous renseigne sur la nature de cette variable, nous renseigne sur son contenu, n'est-ce pas? Donc, âge ici là 20 par exemple, et string, non, non, égal, doré, point virgule. Donc, là, nous avons notre int. Ici, là, nous avons l'âge. Ici, nous avons le nom. N'est-ce pas? Donc, il faut des noms significatifs à nos variables qui vont pouvoir nous renseigner sur leur contenu. N'est-ce pas? Donc, en ce qui concerne aussi le nommage des variables en C#, il est impossible en C# d'utiliser les caractères spéciaux pour nos variables, tels que les espaces ou les caractères de ponctuation. Ça, c'est pas correct. Le point, la virgule, non, c'est impossible en C#. Donc, par exemple, âge 3, par exemple, ça c'est impossible. Âge tori, ça c'est pas possible, ça. Ici, ça c'est déjà deux variables, ça. Donc, ça reconnaît ça comme deux variables et non comme une variable à part entière. Donc, pour le point, c'est aussi, c'est impossible, ça. On ne peut pas mettre d'espace, non. Donc, évitez le plus possible les caractères spéciaux lors du nommage de vos variables de tiret de 6. Non, ça c'est impossible. Le tiret de 6 ici, c'est le signe moins en C#. C'est le signe moins, le signe arithmétique moins. Et donc, si vous voulez relier deux termes pour nommer une variable, le mieux serait d'utiliser le tiret de 8. Comme ceci, le tiret de 8. Ou alors, utiliser la notation que nous appelons ici les camel case. C'est en anglais. Je crois que c'est la notation en chameau, je crois. Donc, chaque thème de notre variable commence par une lettre majuscule, excepté le premier thème de notre variable. Donc, h tori, vous voyez, h ici, là, c'est en minuscule, commence par une minuscule, et tori commence par la majuscule. N'est-ce pas? Si on veut, par exemple, dire h, personne. C'est comme ça. Non. Personne. Donc, c'est ça ici pour les camel case.
personne joyeuse, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, personne. OK. Donc, voilà tout ce qui concerne les règles de nommage de nos variables, n'est-ce pas? Donc, on recommence. On dit, il est impossible pour nos variables d'utiliser les mots-clés du langage C#. Pour nommer nos variables, il faut utiliser des expressions, des noms représentatifs de nos variables pour pouvoir nous renseigner sur le contenu sur le contenu de notre variable, sur sa valeur. N'est-ce pas? Il est interdit d'utiliser les caractères, il est impossible, je dirais, d'utiliser les caractères spéciaux à C#, excepté le tiret de 8 pour relier deux ou plusieurs thèmes pour former le nom d'une variable. Donc, de même, on ne pourra pas nommer une variable en commençant par des chiffres. Donc, une variable ne peut pas commencer par un chiffre. Il peut contenir des chiffres, mais il ne doit absolument pas commencer par des chiffres. Par exemple, nom personne, on peut mettre nom personne 2. Ça, c'est nom personne 2. Ça, c'est possible. Mais on ne peut pas 2 nom personne. On ne peut pas dire 2. Ou bien 2 H personne. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Et notre IDE Visual Studio nous le signale. C'est une erreur. Donc, on peut dire H personne 2. Oui, ça, c'est possible. Mais non H 2 H personne, non. Ça, c'est pas possible. N'est-ce pas? Donc, on peut utiliser les accents, oui, c'est possible d'utiliser les accents, mais ce n'est pas recommandé par les règles de codage en C#, les règles de codage en informatique en général, bien entendu. Donc, il faut essayer d'éviter le plus possible les accents. Nommez nos variables par la technique qu'on appelle le camel case, n'est-ce pas? Le camel case. Et il est aussi à noter que le langage C# est sensible à la casse, c'est-à-dire quoi? Une majuscule, A majuscule n'est pas égal à A minuscule. Non, jamais. A majuscule, c'est A majuscule et A minuscule, c'est A minuscule. Les deux sont différents en C#. Donc, par exemple, si je mets H personne en C# et ensuite, je vais encore mettre int H personne maintenant. H personne égale 15, par exemple. Vous voyez, ça ne me signale aucune erreur. Pourquoi? Parce que ici on a P majuscule et ici on a P minuscule. C'est deux variables différentes. C'est à la lecture, c'est le même nom, mais au visuel les noms sont différents du fait de la présence de la majuscule sur le P, sur la première variable et de la minuscule sur le P au niveau de la deuxième variable. Donc, essayons de mettre P majuscule, nous verrons que ça va nous générer une erreur. Et là, ça nous signale la variable P est déjà assignée. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons avoir ici, en ce qui concerne nos variables. Donc, nous avons vu, jusqu'ici, nous avons vu deux types de variables. Les int et les strings. N'est-ce pas? Donc, nous tenons à vous signaler que il n'existe pas que ces deux types de variables. Il y en a d'autres, plusieurs. Les décimales, les floats, les doubles. Il existe plusieurs types de variables à C# dont nous allons parler en ce moment. Donc, les strings, c'est comme nous avons nommé ici. On met le type string. Le type string, le nom et la valeur. Ensuite,
nous avons le type décimal avec, par exemple, le type décimal, par exemple string, décimal, somme, par exemple, une somme d'argent, ou le prix, égale, par exemple, 100. Ça, c'est le type décimal. Et on a le type bool. Bool, ici, bool, ça représente le type booléen. Le booléen, c'est un type de variable qui ne peut contenir que deux valeurs. True ou false, c'est-à-dire vrai ou faux, en français. Donc, les types bool, PO2L, par exemple, réponse égale true, point virgule, ou égale false, point virgule. Là, ce ne sont que, donc, réponse de, on peut mettre là, true. Voilà. Donc, réponse, ici, prend la caractère, prend la réponse pour la valeur false, et ici, la valeur true. Donc, réponse et réponse 2 sont les types bool. Ça, c'est uniquement les deux valeurs que peut contenir un booléen. Donc, et vous allez vous rendre compte que les valeurs booléennes false ou true vont nous être utiles lors de l'exécution des instructions conditionnées, c'est-à-dire qui s'exécutent en fonction d'une condition. Lorsqu'une condition est juste, alors telle ou telle autre instruction vont être exécutées. Donc, c'est ça l'importance vraie des variables de type bool. Et il est à noter que c'est très important de donner, il est très important de donner, de stocker les bonnes valeurs dans les variables de bon type, n'est-ce pas? Donc, il faut mettre de bonnes valeurs dans les variables ayant un bon type. C'est-à-dire, un int, c'est une valeur qui n'a pas de virgule, contrairement à un décimal qui peut avoir des virgules. Le int peut avoir ne peut pas avoir des virgules vu que c'est un entier. Les variables de type décimal sont mieux convenables lors de calcul des valeurs financières en raison de son nombre important de chiffres après une virgule. Donc, c'est plus précis et ça apporte plus de précision lors des calculs, n'est-ce pas? Donc, les différents types de variables aussi qu'on peut avoir, c'est les types bit de 0 à 255, les types short, les types int, les types long, les types float, les nombres après, les nombres simples à simple précision, le type double, le type décimal, le type char, string et bool. Le type char, c'est une variable qui peut contenir qu'un seul caractère. Par exemple, char, première lettre égale A. Point virgule. Donc, c'est un peu ça. Donc, et pour écrire un char, on utilise les côtes. Donc, ça s'écrit à partir du 4. À présent, nous allons voir quelques opérations sur des variables C#, n'est-ce pas? Les opérations sur les variables et entre les variables. Et ainsi que ce qu'on a appelé la concaténation, n'est-ce pas?
Dans tout ceci, nous allons y mettre des styles. Voilà. Donc, nous revenons ici. Donc, nous allons voir les différentes opérations sur les variables. L'opérateur d'affectation en C#, c'est le caractère unique égal. C'est lui le caractère d'affectation en C#. Lorsqu'il s'agit des opérations, on utilise en C# et en informatique en général des caractères, des opérateurs arithmétiques que nous avons vus dans les classes du primaire. C'est-à-dire les caractères plus, moins, multiplier, diviser, et égal, n'est-ce pas? Mais en informatique, il y a aussi un autre caractère qu'on a appelé le modulo en informatique et en mathématiques que nous avons vu aussi dans les classes du second cycle, n'est-ce pas? Donc, nous avons le caractère modulo qui est représenté par le pourcentage en C#, le pourcent, ici, le pourcentage. Mais on va pas le lire ici, le pourcentage, mais on va l'appeler le modulo. Donc, on va voir à quoi représentent ces différents caractères dans nos opérations. Et ces différents caractères nous seront utiles tout au long de notre vie de programmeur. Pourquoi? Parce que en informatique, toutes les instructions sont des suites de calcul. Toutes les instructions sont basées sur ces différents opérateurs. Le plus, le moins, le diviser, le multiplier. Toutes les opérations, toutes les instructions que nous allons effectuer en C# sera basées sur ces différents opérateurs. Il n'y a pas autre. Bon, il y a aussi les opérateurs de comparaison qui viennent s'ajouter. Plus tard, nous le verrons. Mais actuellement, c'est le calcul que nous devons faire. Donc, en informatique, nous avons ce qu'on appelle le calcul et la comparaison. Ce n'est que ce qui se passe dans un programme. Lorsque vous démarrez votre ordinateur, lorsque vous démarrez un programme, lorsque vous lancez un jeu, tout ce qui se passe, ce ne sont qu'une suite de calculs. Une suite de calculs et de comparaison. Et le calcul se fait avec ces différents opérateurs. Donc, vous devez les maîtriser au bout du doigt. Donc, la première opération que nous allons faire, nous allons par exemple déclarer une variable int, par exemple le prix, prix, n'est-ce pas, égal 10 plus 20, point virgule. Donc, ici, vous vous rendez compte que nous avons fait une déclaration, on a déclaré notre variable, et ensuite, on l'a initialisé. Mais on ne l'a pas initialisé avec une seule valeur, on l'a initialisé avec une opération qui va retourner une valeur. N'est-ce pas? Donc, l'initialisation s'est faite ici avec 10 plus 20. L'état que nous aurions pu faire égale 10, par exemple, 10, et ensuite, prix égale 10 plus 20, point virgule. C'est pareil, comme nous aurions aussi pu ici venir mettre juste point virgule. C'est pareil, ça marche de la même façon. Sauf que en haut, nous avons fait une déclaration et ensuite en bas, nous avons fait
une initialisation. Et l'initialisation, c'est faite avec une opération arithmétique. Donc, si on veut afficher notre variable prix, on peut faire prix console.writeLine prix. Voilà. Ça nous affiche 30. C'est-à-dire la valeur qui a été retournée par notre opération ici là, 10 plus 20. Donc, la valeur que donc la valeur qui nous est affichée, prix, c'est la valeur qui a été retournée par cette opération, 10 plus 20. Donc, c'est ça. Donc, on peut faire on peut faire l'opération sur des entiers, sur des décimaux, sur des strings, des chaînes de caractères, sur des chars. Sans souci. Donc, on peut par exemple, j'ai pris ici, prix égale 120 plus 456 point virgule console point writeLine prix point virgule CTRL F5 et voilà le prix qui est. Donc la valeur affichée ici, c'est la valeur de cette opération. Donc une autre opération que nous pouvons faire, c'est ici. Donc prix, ici là, ça va nous donner ici là, la variable prix va être égale à 30. Donc, si nous venons ici là, nous mettons encore prix égale prix plus 50. Point virgule. N'est-ce pas? Donc, lorsque nous allons afficher prix sera égal à 30 plus 50, ça nous donne 80. Donc, nous allons afficher. Voilà. 30, ça c'est la première opération. Celui-ci, 10 plus 30. Et lorsque maintenant on fait prix plus 50. Ici, prix est égal à 30, c'est-à-dire 30 maintenant plus 50, ce qui nous donne 80. Donc, on a effectué, une addition d'une variable avec cette variable à elle-même. Et tout cela, cette addition, on peut le remplacer avec n'importe quelle opération arithmétique. On peut remplacer par plus, par moins, par diviser, par soustraction et autres. Donc, ce qu'on peut faire ici, on peut mettre, donc ici on va mettre 15. Moins. Donc, ici, voilà. La première valeur, c'est 30. La deuxième valeur, c'est 15. Donc, il est à noter qu'ici, là, ce n'est qu'un commentaire. Donc, CTRL annuler. CTRL F5. Voilà. 30 et 15. C'est tout. Donc, cette opération-ci, qu'est-ce qu'on a fait? On a affecté à prix la première valeur, la dernière valeur de prix, moins 15. Donc, la dernière valeur de prix ici, là, c'est 30. On a fait ce 30 là, moins 15, et on l'a affecté à prix. N'est-ce pas? Ceci peut être écrit d'une manière encore plus réduite en informatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre ici là, prix. Ici là, le moins vient ici, et on met moins là. Donc, prix moins égale 15. CTRL F5. Voilà la valeur. 30, 15. N'est-ce pas? Donc, ceci, donc, on va enlever ça.
ça. Donc, ceci, prix égale prix moins 15 point virgule. Donc, cette expression-ci, cette instruction-ci, c'est la même instruction ici, là, mais écrite de manière encore plus réduite. La première instruction est égale à la deuxième instruction, mais avec moins de caractères. Avec le plus, c'est la même chose. Prix plus égale 60. Point virgule. C'est ça. Le plus, le divisé. Le plus, le divisé, le fois, c'est la même chose. Ça fonctionne pareillement. Pareillement. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, si nous voulons parler, donc, si nous voulons parler maintenant comment dirais-je, du modulo. Le modulo, c'est quoi? Le modulo, on a vu le divisé, on a vu le fois, on a vu le plus, on a vu le moins. Ce sont des caractères, ce sont des opérateurs que nous avons vus depuis l'école primaire. Donc, on ne revient pas de manière excessive là-dessus. Donc, le modulo, qu'est-ce que c'est? Le modulo, c'est le reste de la division entière. La division entière, c'est quoi? C'est la division euclidienne, comme nous avons vu la division avec la division sans virgule. La division sans virgule. Donc, la division entière, le reste de la division entière. Le modulo, ce n'est pas le quotient, le résultat de cette division-là, mais le reste de cette division-là. Par exemple, nous avons par exemple la somme, int, somme, c'est-à-dire une somme d'argent, par exemple. Nous avons 100 francs, par exemple. Nous avons 100 francs que nous voulons partager à 3 personnes, n'est-ce pas? 100 francs à partager à 3 personnes. À 3 personnes. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on veut faire le partage entre 3 personnes, on prend la valeur à partager et on le divise à ces 3 personnes-là. Donc, nous allons faire ici, là, somme divisé par 100. Donc, on va faire 100 divisé par 3. Donc, on va déclarer une variable, par exemple, int par, pour dire la part de chacun est égale personne, est égale somme, ou non, est égal à somme divisé par 3. Point virgule. N'est-ce pas? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut le reste, ce qui va rester lorsqu'on va effectuer cette division-là. N'est-ce pas? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire int reste égale somme modulo 3. Donc, c'est ça. Pour avoir le nombre de parts, la part de chacun, on fait la somme divisée par 3. Mais lorsqu'on veut le reste de cette division-là, donc le reste du partage, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme modulo 3. Donc, ici, là, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher d'abord la part de chacun, n'est-ce pas? Et ensuite, on va afficher le reste. Donc, celui-ci, on va le commenter.
Voilà. Donc, la part de chacun ici, là, d'après ce qu'on voit ici, là, c'est 33. Et le reste, c'est 1. Donc, lorsqu'on partage 100 à 3 personnes, le partage entier, n'est-ce pas, à 3 personnes, de 100 à 3 personnes, ça nous donne 33. Et le reste de cette division, c'est 1. Donc, pour mieux voir ça, et on va faire aussi ce qu'on appelle la concaténation. La concaténation, qu'est-ce que c'est? C'est le collage de bout en bout. Coller de bout en bout les différentes valeurs. Et la concaténation s'effectue entre les chaînes de caractères. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On veut la part de chacun. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire la part de chacun est 2 points. Donc, la concaténation s'effectue par le signe plus. Et la concaténation d'une chaîne de caractères avec un entier retourne une chaîne de caractères de manière automatique. Et ainsi maintenant, le reste du partage est plus. Donc, le signe de la concaténation, c'est le plus. Le signe de l'addition, c'est le plus. La concaténation, en fait, c'est comme l'addition. Mais sauf que cette addition se fait entre les chaînes de caractères. La concaténation d'un int le transforme automatiquement en une chaîne de caractères. C'est la raison pour laquelle ça fonctionne de manière correcte. Donc, si on veut lancer, voilà ce que ça donne. La part de chacun est 33. Le reste du partage est 1. Voilà ce que ça nous donne. Donc, ici, à ce niveau, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc, on va commenter ceci. Toujours en ce qui concerne la concaténation, on pouvait ici venir mettre console.writeLine. Donc, le nom est deux points plus nom personne plus et son âge est 2 points plus âge point virgule contrôle F5. Voilà ça. Le nom est Tori et vous vous rendez compte que Tori, le E est collé avec Tori et sont collés. Donc, pour pallier à ce problème, on va juste ajouter un espace ici. Donc, CTRL F5. Voilà. Le nom est Tori et son âge est 20. Si on va ajouter, comment est-ce qu'on appelle ça? Un retour à la ligne. Donc, on va ajouter l'anti-slash N. Donc, nous aurons une séance assez concrète, c'est une séance complète sur, nous aurons une séance complète sur les chaînes de caractères et la concaténation. Donc, on va pas entrer dans trop de détails ici. On va faire CTRL F5. Donc, voilà. Le nom est Tori et son âge est 20. Donc, dans une prochaine séance, nous allons voir en détail les chaînes de caractères et les différents rouages des chaînes de caractères, parce que une chaîne de caractères, c'est l'une des variables, l'un des types de variables les plus complexes en C#. Donc, il y a plusieurs manipulations à faire dessus. Donc, on va nettoyer notre champ de travail. Donc, on va nettoyer ceci.
Donc, d'autres opérateurs qu'on va voir ici, et ça sera pour terminer. Nous avons H personne égale 20. N'est-ce pas? Égale 20. Imaginons que nous voulons ajouter un an à cette personne. N'est-ce pas? Nous avons H personne égale 20 plus 1. Point virgule. Là, c'est un moyen d'afficher cela. Donc, H personne égale 20 plus 1. Là, ça ajoute plus 1 an à l'âge que nous avons mis ici. N'est-ce pas? Sauf qu'ici, il ne tient pas compte de la première valeur. Il tient juste compte des nouvelles valeurs qu'on lui assigne. Il ne tient pas compte de la première valeur. Pour qu'il tienne compte de la première valeur de H personne, on va devoir utiliser la variable H personne, comme nous avons vu tout à l'heure. Donc, plus 1. Si on fait console.writeLine, console.writeLine, H personne, point virgule, F5. Donc, ça nous donne 21, bien évidemment. Ça nous donne 21. Donc, l'autre moyen sera aussi, comme nous avons vu tout à l'heure, ça serait de mettre H plus égale 1. Point virgule. N'est-ce pas? Donc, ici, on va commenter ça. CTRL F5. Ça nous affiche encore 21. Sans souci. N'est-ce pas? Mais, en informatique encore, on a un autre moyen d'écrire cela. Donc, ici, on peut encore faire H personne plus, point virgule. Donc, on va faire ceci. Non. Voilà. H personne plus, CTRL F5. 21. Donc, ces trois écritures sont équivalentes, représentent la même chose, retournent la même solution, sauf en ce qui concerne l'écriture. Et si cela n'est valable que lorsqu'il s'agit de 1, lorsqu'on va ajouter 1 à une variable, cela, ça s'appelle l'incrémentation. On incrémente cette variable-là. Incrémenter, c'est avancer de 1. Ajouter 1 à la valeur initiale de cette variable. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est l'incrémentation à 1. Lorsqu'il s'agit déjà de 2, de 3, de 4, donc autre valeur que 1, on ne peut pas effectuer, on ne peut pas écrire sous cette forme-ci-là. Le mieux serait de l'écrire sous la deuxième forme. De l'écrire ainsi. Et maintenant, la première forme est utilisée lorsque on ne veut pas effectuer l'opération sur la variable elle-même. C'est-à-dire, lorsqu'on écrit ici, et on met une autre variable ici là. C'est là qu'on utilise cette première écriture. On utilise la deuxième écriture lorsque l'ajout s'effectue, l'ajout ou bien l'opération s'effectue suivant une valeur différente de 1. Et maintenant, celui-ci, c'est lorsqu'il s'agit d'une incrémentation. Et il y a ce qu'on appelle la décrémentation. La décrémentation se fait aussi avec le signe moins. Donc ici, on va faire H, personne, moins, point virgule. N'est-ce pas? Donc, ici, là, la valeur sera 21. Et ça va nous donner 21. Mais ici, ça va nous donner 20. Parce que, premièrement, on a fait plus, c'est à 21. Et ensuite, on a fait encore moins, ça va retourner à la valeur initiale. 22, ceci, là. Ah, ok. Il s'agit de ceci. On va commenter. Voilà. CTRL F5. Nous sommes à 20. C'est là.
Donc ça, c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Nous avons fini avec les variables. Nous aurons une séance unique à consacrer à une séance unique à consacrer à consacrer aux chaînes de caractères, car ils sont un peu plus complexes que d'autres variables. Du coup, je vous souhaite bonne chance et bonne étude. Toutes questions sont les bienvenues. Vous avez n'importe quelle question, vous avez rencontré des difficultés, que ce soit dans la compréhension de la déclaration des variables ou que ce soit dans les instructions sur les opérations, que ce soit sur les chaînes, sur les entiers, peu importe le type. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit via la chaîne Telegram ou via les commentaires. Je suis tout à fait disponible pour répondre à toutes vos préoccupations. Donc, je vous dis à la prochaine. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette première session, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Abonnez-vous pour pouvoir suivre les prochains cours. Partagez tout autour de vous afin que d'autres personnes puissent bénéficier de cette formation. Si vous avez des remarques ou des suggestions que je pourrais améliorer ou apporter à ces différentes formations, faites-le moi signe afin que les prochaines vidéos soient répondent mieux à vos attentes. Sur ce, je vous souhaite bon courage et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.